Hello! Je me suis mise à fumer à l'âge de 17 ans, j'ai fumé pendant 5 ans, et il y a 5 ans, j'ai écrasé ma dernière cigarette. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous livrer 10 conseils pour arrêter de fumer. Il y a des substances addictives où le sevrage est très compliqué, je pense à l'alcool, je pense à certaines drogues, autres drogues dures par exemple, où là le manque va créer des symptômes en fait très difficiles à gérer, voire même dangereux pour la santé personnelle. Il se trouve que la nicotine, c'est pas le cas. En fait, on est sevré de la nicotine au bout de quelques jours. Le point le plus important en fait dans l'addiction au tabac, c'est tout ce qu'on met derrière la cigarette, tout ce qu'elle représente pour nous, pourquoi est-ce qu'on fume, quelles cigarettes sont importantes. Donc par exemple, la cigarette, c'est celle qu'on fume à la pause, c'est celle qu'on fume autour d'un verre, c'est celle qu'on fume en terrasse, à la fin d'un repas, pour s'aérer l'esprit, pour faire une pause pendant le boulot. Il y a à chaque fois un rôle en fait dans la cigarette qui est pas juste d'aller fumer, mais il y a aussi le fait de je fais une pause, je chill en terrasse, etc. Et ça, je pense que ça constitue vraiment la plus grosse partie à enlever et qui est évidemment la plus difficile puisque ça rentre en fait dans nos habitudes, aussi dans notre façon en fait de rythmer nos journées. Et ça me paraît important de le dire parce que souvent on attribue le problème en fait de l'arrêt du tabac à la nicotine alors qu'en fait la majeure partie du travail se fait sur nos habitudes. En tout cas, gardez à l'esprit que le sevrage de la nicotine en soi, c'est quelque chose qui prend quelques jours. C'est plutôt facile, les symptômes de manque, ils existent, il y a des symptômes, mais ils ne sont pas très violents, donc c'est complètement accessible. Tant qu'on y est au niveau des durées, quelque chose aussi qui est important à savoir pour justement combattre en fait l'envie de la cigarette, c'est que la grosse envie de cigarette, elle dure environ 5 minutes. Donc en gros, ça va vous prendre à un moment où vous allez avoir envie de fumer, vous allez avoir envie d'une cigarette de façon très importante. Et en fait, cette envie, elle dure pas. C'est pas une envie que vous devez constamment combattre en fait. Elle va arriver, elle va rester pendant 5 minutes environ, quelques minutes, et ensuite elle va repartir. Donc le but, c'est juste de résister en fait à cette envie, de se dire bah non, j'ai décidé d'arrêter donc en fait je ne vais pas répondre à cette envie. Au début quand on arrête de fumer, l'envie arrive très souvent, c'est peut-être je sais pas, toutes les heures, toutes les 2 heures. Et au fur et à mesure que les jours passent, les jours sans cigarette passent, l'envie en fait disparaît. Les pics d'envie se font plus rares et on arrive aussi d'autant mieux à les contrôler. Du coup, un conseil, je pense, qui moi en tout cas m'a particulièrement aidé, c'est de trouver une diversion. Alors attention, parce que souvent les diversions qu'on trouve, c'est des diversions qui sont elles-mêmes addictives. Je pense par exemple à la nourriture ou autre chose. Donc en fait l'idée c'est de trouver une diversion mais qui ne va pas être toxique ou embêtante. Voilà. Ça peut être aller marcher 5 minutes, 10 minutes. Comme de toute façon c'est vraiment très court, c'est pas la peine de trouver une diversion qui va nous occuper pendant plusieurs heures. C'est vraiment juste quelques minutes qu'il faut occuper, qu'il faut divertir absolument. Ça peut être aller marcher, faire un sudoku. Moi personnellement, c'est à cette période-là que je me suis mis à regarder YouTube et notamment les tutos make-up. Et c'est comme ça ainsi que je peux dire sur cette chaîne que Enjoy Phoenix et Je ne suis pas jolie ont contribué à mon arrêt du tabac. Jetez tout. Ça, c'est quelque chose, je pense, c'est primordial. Jetez tout. Vous n'avez pas besoin de garder vos anciennes cigarettes, votre reste de tabac, vos restes de feuilles, vos restes de filtres. Vous n'avez pas besoin de garder vos sandards, vos briquets. Peu importe ce que vous vous dites. Peu importe si vous vous dites oui, mais ça peut dépanner quelqu'un. Ce n'est plus votre problème. Donc, jetez tout. Vous n'en avez plus besoin. Quand j'ai eu arrêté de fumer, j'ai été triste. Et cette tristesse, elle était comparable en fait à la tristesse que j'ai en fin de relation. Je pense que c'est pas une bêtise de voir l'arrêt du tabac comme une fin de relation, parce que peut-être que ça peut être aussi plus facile en fait de vivre un peu cette tristesse qu'on a, de se dire que oui en fait c'est comme un deuil en fait. On doit dire que bah oui on n'aura plus jamais ces habitudes là. Et en fait, il faut qu'on tourne la page. Genre, notre vie de fumeur, elle s'arrête.
c'est ce qu'on veut, on sait pourquoi, c'était une relation toxique, c'est le cas de le dire, et donc on est clair avec ça, on veut que ça s'arrête, mais du coup il y a effectivement une espèce de tristesse qui se met en place, et je pense que c'est pas complètement stupide de vivre en fait cette tristesse là pour de vrai, ou de pas vraiment y prendre garde, ou en se disant bah non je vais quand même pas être triste pour un paquet de cigarettes, mais en fait si, donnez-vous le droit d'être triste, et vivez ça comme une fin de relation. Si ça peut vous aider de penser comme ça, vivez-le comme ça. Et en parlant de fin de relation, on a souvent l'impression que plus rien n'est possible, qu'on ne pourra plus jamais aller en soirée, qu'on ne pourra plus jamais prendre un verre en terrasse, qu'on ne pourra plus jamais prendre un café à la pause de midi parce que ça appelle la cigarette. Ça, c'est bullshit. En fait, vous pouvez très bien continuer votre routine, continuer à aller boire des cafés en terrasse, continuer à aller des soirées. C'est complètement possible. Parce que la seule personne en fait qui maîtrise ça, c'est vous. Et en fait, vous allez voir que quand vous allez le faire pour la première fois, depuis que vous avez arrêté de fumer, en fait, qu'il va rien se passer. Mon expérience par rapport à la cigarette, elle m'a dit qu'il y a en vrai une cigarette dans la journée qui est difficile d'enlever, et elle dépend en fait de beaucoup de personnes. Ça dépend aussi de vos propres insécurités, donc c'est quelque chose d'assez profond. Mais c'est vrai que j'avais pensé que la cigarette d'après le repas ou la cigarette de la terrasse, elle allait être difficile, alors qu'en fait pas du tout. Personnellement, moi la cigarette qui a été la plus difficile d'enlever, c'est la cigarette de soirée. Ce qui est aussi explicable parce que en soirée, moi personnellement je buvais de l'alcool et en fait du coup l'alcool m'enlevait aussi un peu ma détermination. Donc ça a été toujours un peu difficile. Mais ça a été les seuls moments en fait où j'ai dû vraiment me faire aider en fait. Je demandais à mes potes, est-ce que tu penses que je peux fumer? Et mes potes me répondaient, non. En tout cas, dites-vous bien que non, c'est pas la fin de votre vie, que vous allez complètement pouvoir reprendre vos activités, laissez-vous quelques jours le temps de faire votre deuil, comme à une fin de rupture où vous n'avez pas trop la tête à faire des sorties ou quoi, mais en fait très vite, vous allez pouvoir reprendre votre vie et en fait rien ne va se passer. D'ailleurs, en règle générale, il vaut mieux ne pas penser au futur. Et d'ailleurs ne pas énoncer en fait l'arrêt du tabac comme je ne fumerai plus jamais une clope en terrasse, mais plus dire aujourd'hui je ne vais pas fumer. Parce que c'est mon objectif et c'est comme ça que je le vois. Et comme je le disais avec ces envies de fumer et la fréquence, faut se dire que chaque jour non fumé est vraiment une victoire. Ça fait un peu kitsch de dire ça, mais en fait c'est vrai. C'est vraiment une histoire de temps. Plus vous tenez et plus ça sera facile. Donc concentrez-vous sur le jour en disant aujourd'hui, je ne fume pas. Et quand vous vous couchez, dites-vous, aujourd'hui, je n'ai pas fumé. Au niveau des points positifs sur le fait de l'arrêt du tabac, souvent on cite l'argent ou la santé. En fait, je pense que c'est une erreur de parler de ces arguments-là. D'une part parce que la santé, déjà tous les fumeurs sont au courant. C'est pas du coup quelque chose qui va vous encourager en fait à arrêter. C'est un argument supplémentaire, mais c'est pas ça, c'est pas de là en fait que va sortir votre motivation. L'argent, en fait, pas tant que ça. Évidemment, si vous fumez 2 paquets par jour, ça va représenter un budget non négligeable, mais en fait, on n'économise pas tant que ça. J'ai calculé, la somme que j'ai économisée depuis 5 ans, elle s'élève à entre 3 000 et 4 000 euros. Et en fait, c'est pas grand-chose. C'est pas grand chose, surtout que c'est pas une somme que vous ressentez. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je suis plus riche. Et pourtant, j'ai arrêté de fumer quand j'étais étudiante. Donc, en soi, on aurait pu s'attendre à ce que je pense que j'ai plus de budget. Mais en fait, comme c'est un budget généralement hebdomadaire, et que ça reste quand même des sommes, même si c'est cher, hein, ça reste quand même des petites sommes, c'est-à-dire que c'est 10-20 euros par semaine. Le fait que ça soit hebdomadaire et réparti en fait sur vos jours, vous allez pas le ressentir. Vous allez pas vous dire, tiens, j'ai plus d'argent, quoi. Par contre, si je peux parler des points positifs que moi j'ai ressentis quand j'ai arrêté de fumer, déjà c'est le gain en charge mentale et en temps. Je n'avais plus besoin de me casser la tête à savoir est-ce que j'ai encore, parce que je fumais des roulés, donc en plus c'était
le triple quoi. Donc je me disais ok, est-ce que j'ai encore des feuilles? Ah non, j'ai plus de feuilles, j'ai plus de filtres, ah il me manque du tabac, alors il faut que j'aille au bureau de tabac, et en fait il faut que je retire de l'argent aussi parce que du coup c'est 15 € minimum, etc. Blablabla. Ça faisait une charge mentale assez importante, et je me souviens que quand j'ai arrêté de fumer, c'était beaucoup plus simple. J'avais beaucoup plus de temps. J'avais plus de temps pour moi, j'étais pas en train de speeder tout le temps. En fait, je me suis aperçue que j'avais vraiment organisé ma vie de fumeur. Par exemple, j'arrivais un quart d'heure à l'avance à l'université. Pourquoi? Pour fumer ma cigarette du matin. Et quand j'ai arrêté de fumer, du coup, je n'avais plus besoin d'avoir ce quart d'heure là. Donc du coup, en fait, j'ai gagné du temps sur le sommeil ou sur d'autres choses. Un autre point qui a été très positif, c'est le retour des saveurs, du goût et des odeurs. C'est des choses en fait qu'on ne sent plus. Quand ça fait des années qu'on fume, on ne sent plus l'odeur d'une tomate, on ne sent plus l'odeur des légumes quand on passe dans un marché. Pareil au niveau des papilles, en fait, au niveau de la langue, il y a des goûts en fait qu'on a complètement oubliés. Et le fait d'arrêter de fumer, en quelques semaines ça revient, c'est vraiment très rapide. Et en fait vous êtes complètement submergé en fait par tout un panel d'odeurs, de saveurs, etc. Et c'est juste délicieux. Au niveau de la méthode, on entend beaucoup de choses. Je pense notamment, est-ce qu'il faut prendre des substituts de nicotine ou pas? Est-ce qu'il faut réduire progressivement ou s'arrêter d'un coup? Ça va effectivement vous permettre d'avoir une diminution et un sevrage progressif médicalisé, parce qu'en fait un médecin, si vous allez voir un médecin pour arrêter de fumer, le médecin il peut pas vous dire bon bah vous allez réduire d'une cigarette et puis la semaine prochaine de 2 cigarettes, enfin c'est pas possible. Donc du coup généralement c'est ce qu'on propose en fait pour accompagner le fumeur dans son arrêt du tabac, c'est un sevrage progressif avec les substituts nicotiniques. En ce qui concerne la cigarette électronique ou d'autres choses comme ça, alors je suis pas du tout à jour sur ce qui existe maintenant, donc je ne sais pas. C'est à vous de voir en fait c'est quoi votre but, si c'est d'arrêter la nicotine, la cigarette, l'achat de tabac, ou si c'est de vous débarrasser en fait de ce réflexe là de fumer ou de vapoter, enfin peu importe. Moi personnellement, je n'ai pas utilisé de substitut nicotine, je n'ai pas vapoté, je n'ai pas eu de cigarette électronique après, j'ai arrêté d'un coup, je suis passée je pense que je devais fumer plus de 10 cigarettes par jour à rien. J'ai tout supprimé d'un coup et je n'ai pas fait de sevrage progressif ou quoi. J'aurais tendance à dire que c'est une solution qui est radicale mais qui au moins est rapide, et en fait il suffit juste de tenir, et comme ça vous n'avez pas à vous casser la tête en fait pour moi faire réduire en fait la consommation de cigarettes, je trouve que c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que vous allez déjà vous faire violence en fait pour réduire les cigarettes, chose que moi honnêtement je savais que ça allait me faire chier, et ensuite vous devez arrêter le tabac une bonne fois pour toutes, donc ça fait un peu un combat qui est très long et qui s'étale sur plusieurs choses, qui fait appel à plusieurs choses. Au niveau des substituts nicotine ou même de vapoter, ça n'enlève pas, en fait ça ne va pas vous aider à enlever le côté cigarette, fumée, tout ce qu'il y a autour en fait, tout ce que ça représente pour vous. Voilà, à vous de voir et à vous de vous fixer vos propres objectifs. Moi je vous donne juste mon vécu et comment je l'ai fait, et je vous dis surtout que c'est possible. Pour finir, je me suis énormément informée quand j'ai arrêté de fumer. C'était très important pour moi de comprendre exactement ce qui se passait, de comprendre les symptômes du manque de nicotine, qu'est-ce que c'était le tabac, comment c'était fait, quelles étaient les sensations qu'on ressentait quand on a arrêté de fumer, aussi qu'est-ce que ça faisait en fait sur la santé d'arrêter de fumer au fur et à mesure. Ce que j'ai opté, c'est plus pour une application. Personnellement, j'ai utilisé Tobano Pro, maintenant ça s'appelle. Il en existe plein d'autres, donc à vous de voir. Ce que j'aimais bien avec cette application, c'est qu'il y avait des succès en fait qui se débloquaient. On rentrait la date d'arrêt du tabac, et au fur et à mesure, avec le temps, il y avait des succès santé, bien-être, argent ou des choses comme ça qui se débloquaient, et ça faisait un espèce de... Enfin, ça pour le coup, ça m'a beaucoup motivée. Comme je le dis, une des méthodes que j'ai le plus appliquées, c'est la diversion.
je me suis vraiment mise à trouver quelque chose à faire quand j'avais ces envies de tabac et notamment du coup de regarder des tutos make-up. Parlez-en autour de vous. Demandez du soutien. Si vous-même vous avez un proche qui est en train d'arrêter de fumer, soutenez-le absolument, laissez-le lui en parler. C'est très important en fait de pouvoir parler de ça, de pouvoir parler de ce qu'on ressent, du fait qu'on est fier d'avoir arrêté, que machin, que truc. Voilà, c'est très important parce que comme je le dis, c'est un peu une rupture et on a besoin en fait d'évacuer ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc le soutien, c'est primordial aussi, le soutien de vos proches, mais aussi de votre propre soutien. C'est important de vous mettre dans des bonnes conditions, de chercher les informations, de vous dire « Ok, j'ai pas fumé aujourd'hui et c'est bien ». En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés, des conseils pour arrêter de fumer. Ce qui était important pour moi en fait dans cette vidéo, c'était de vous dire que c'était complètement possible. On fait une montagne en fait de l'arrêt du tabac en disant que c'est impossible. C'est souvent ce que les gens pensent autour de moi, les fumeurs qui pensent à arrêter, mais qui en fait se disent non mais je vais jamais y arriver, j'y arriverai pas, c'est trop dur, etc. Non, c'est pas trop dur, vous pouvez le faire. Il s'agit de prendre la décision, de tout mettre en œuvre pour et de tenir. Sur ce, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!